Je ne cherche pas à être clair. Ceci est la forme nécessaire du moment pour exprimer les mots que j'ai sur la conscience. Rien d'autre. Je ne cherche pas à être compris. Suis-je compréhensible ? Le lecteur n'a peut-être plus sa place ici. C'est un texte écrit pour être filmé, non pour être lu. Je suis ici chez moi, et j'ai encore le droit d'y parler tout seul, non ? Puis, vu le nombre de vues, je n'ai rien à cacher. Je ne confie pas là un secret, je parle tout haut. Celui qui passe par ici a le choix. Il peut s'arrêter un instant et m'accorder un peu de son attention, ou bien libre à lui d'ignorer ma logorée. Avant de partir, l'écriture m'avait dit « Je me sens attaché à Toulouse, j'ignore pourquoi. » J'ai d'abord pensé qu'avoir choisi ma ville natale pour destination était lié à ma personne, et puis j'ai vite su lire autrement cette soi-disant coïncidence. L'écriture était intéressée non pas par ma personne, mais par ma langue maternelle. Elle désirait être écrite en français, rien d'autre. Ma singularité lui importait peu, j'étais son exotisme. Elle restait à mes côtés dans l'espoir inconscient de venir à Toulouse. Seulement moi, je savais que rien ne m'y ferait revenir. Même sans écriture, je continuerai à avancer ici, à Saigon. Hier, je me suis regardé tourner en rond dans ma chambre, parlant à l'écriture à voix haute, la bouche pleine de venin. Je me suis regardé frétiller de jalousie inavouée, jetant des insultes dans le vide tout en comptant les points du conflit entre le fantôme de l'écriture et moi-même. Je me suis regardé imaginer nos retrouvailles. Je me suis regardé chercher sur mon visage face au miroir l'air distant, mi-méprisant, mi-dégoûté. Qui saurait la faire regretter ? Je me suis vu chercher durant des heures le mot qui tait et donne tort, le dernier mot nécessaire à mon orgueil pour partir, la tête haute. Mais à force de me regarder, et à force de subir l'indifférence de l'écriture, je me suis senti ridicule. Si je m'accroche à la haine que j'éprouve, c'est pour conserver l'écriture à mes côtés, refuser de la laisser à l'oubli. Certes, il reste le manque physique de ne plus la voir sous la main pour écrire les jours fades. Reste aussi une amertume certaine à son égard, mais le ressentiment se dilue peu à peu dans la distance que j'ai avec moi-même. Il n'y a pas de point à compter, personne ne perd l'autre, juste deux bouts de tunnel qui se sont croisés avant de se séparer à nouveau dans le hasard. Rien de plus, rien de moins. Que l'écriture aille vivre dans ma ville natale fait sens aujourd'hui, puisqu'elle incarne ce que j'ai quitté il y a 12 ans, une certaine façon d'être avec l'autre et les choses. Quand l'écriture est arrivée en France, Notre-Dame de Paris a brûlé, le jour même. Nous qui croyions au signe, comment ignorer celui-ci ? À peine arrivée qu'elle calcinait déjà mon pays natal, mes souvenirs d'enfance avec, toute ma mémoire envenimée par sa présence là-bas. Elle doit penser que je souffre, incapable de tourner la page.
sans même se rendre compte de ma duperie depuis notre toute première rencontre. J'ai tout inventé. J'ai tout inventé, si bien que j'ai commencé à y croire. L'écriture m'avait aussi dit, avant son départ, merci de m'avoir fait croire en moi.